France 2024. Le pays traverse une période économique difficile. Et avec le gouvernement, qui cherche à faire toujours plus d'économies, comment est impactée la fonction publique sur son travail? Pour mesurer cet impact, nous avons rendez-vous avec un médecin du travail qui s'occupe principalement du personnel et de la fonction publique. Un reportage signé Marius Lina. Notre envoyé spécial va maintenant s'entretenir avec le médecin du travail afin d'obtenir des réponses et des explications. Il est vrai que l'on remarque de plus en plus de cas qui souffrent donc de mal-être au travail en ce moment. J'ai de plus en plus de patients qui viennent me voir pour justement en parler. J'essaie de les réorienter donc vers des associations, vers des organismes spécialisés, voire quelquefois je prends contact directement avec leur hiérarchie. Alors, comment ces patients, ou bien ces agents vivent de telles situations? C'est souvent dû à un manque d'effectifs, ou une pression hiérarchique qui n'est pas forcément justifiée. On demande toujours plus de chiffres, plus de résultats. C'est un peu le problème de l'économie actuelle, on peut dire. Maintenant, qu'en est-il de votre relation avec la hiérarchie? Puisque là, c'est comme ça revient à ce que vous dénonciez le mauvais traitement des agents. C'est vrai, je le fais toujours en accord avec le salarié, s'il est d'accord avec le fait que je contacte sa hiérarchie. Si je le fais, c'est toujours pour essayer de trouver une solution, bien sûr. C'est pas pour porter en porte-à-faux la hiérarchie. Généralement, je suis quand même assez mal accueilli sur place, donc j'essaye de faire mon maximum, mais c'est quand même assez compliqué. Alors, dites-moi, est-ce que le phénomène des heures supplémentaires est-il une nouveauté dans la fonction publique? C'est vrai que c'est un phénomène quand même assez nouveau. On peut voir une recrudescence des cas depuis quelques années maintenant. Ça doit être depuis post-Covid à peu près. Ça chiffre quand même en dizaines de millions d'heures, donc c'est quand même assez important. Dans l'exemple du gendarme que j'ai comme patient ce matin même, ils n'ont pas le droit d'être syndiqués, donc c'est quand même assez dur pour eux de trouver une personne à qui en parler. Donc la médecine du travail est là pour ça, bien sûr. Il faut dire que depuis peu, les départs en gendarmerie sont d'environ 15 000 personnes en 2022, soit une augmentation de 25%. La situation semble en tout cas loin d'être résolue. Alors, racontez-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est au niveau des conditions de travail, c'est un peu compliqué. Dans notre brigade, on n'est pas très nombreux, on va dire. On devrait être un effectif de 20 personnes en fait. Et aujourd'hui, on est 6. On est que 6, on va dire. Et sur 20 personnes, on a totalement sous-effectif. Et le pire, c'est que notre hiérarchie ne nous écoute pas. Par exemple, on avait une patrouille de nuit qu'on enchaînait après toute une journée de travail. Donc, on était fatigués et tout le monde s'est endormi, et même la personne au volant, ce qui fait que le véhicule avait terminé dans le fossé. Notre hiérarchie nous a simplement dit de prendre des véhicules plus anciens, la prochaine fois, les vieux véhicules, plutôt que les nouveaux, pour éviter justement de mettre les nouveaux dans le fossé. Et vous avez déjà pensé à contacter une association, des choses comme ça, pour évoquer le sujet avant d'en parler? Non. Je peux vous conseiller de faire ça, puis on en reparlera pour une prochaine fois, je pense. En attendant, je vais contacter votre hiérarchie, puis on va voir ce qu'ils en disent. D'accord, très bien. Merci. Après notre passage, le gendarme nous confiera que sa hiérarchie n'a pas apprécié la visite du médecin du travail. Les conditions de travail n'ont donc pas été revues. Pire encore, il se sent désormais en conflit avec ses supérieurs. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle investigation d'enquête.